Raph? Ouais, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis découragé, man. Faut que je refasse toute la céramique sur le mur. Hein? De la céramique? Ouais. T'es un pro là-dedans, man. Mais oui, j'ai fait une réplique du Taj Mahal à Dorval il y a pas si longtemps. Pour vrai? Moi, j'étais tout seul, mon gars. Une job de 2 heures. Pour vrai? Mais oui. Mais je peux t'aider, là. Il y a plein. Non. Chut. Tu prends soin de toi, tu sors, prends ta voiture, va te payer un 5 étoiles. T'es un amour, man. Ah, merci, man. Hey, quand tu reviens, par contre, on fait une game de Queen Domino, ok? Ouais, promis. Good. Hey, Truel, les petites tuiles sont là. Génial! Fais-toi en pas, je suis le best! Alright. C'est ça? Hein? Raph? Oh non. Azul, un jeu de mini-tuiles où l'on doit composer le plus beau 5 par 5. Le rêve! Le rêve de tout homme! Ah oui, c'est un petit jeu abstrait. Mais là, va-t'en pas Internet. Tu restes! Je, Hey! je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, les jeux abstraits. Ouais. Mais ce jeu-là, publié par Plan B Games, c'est quand même spécial. Parce que de 1, il est très très beau. Ouais. De De 2, deux. il est magnifique. De 3, je vous dirais qu'il Il a de la gueule. Ouais. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un jeu intéressant derrière tout ça? Checkez ça. Je vais vous placer ça en 2 temps 3 mouvements. Ok. Ça, il y en a un pour toi, Ok. un pour toi, Hein? un pour moi. Wow. Et Azul, quand on joue à 3, on met ces petits sous-verts-là, on en met 7. Quand on joue à 4, on en met 9. Et quand on joue à 2, on en met juste 5. Et sur ces petites pinouches-là, on en met 4. Ok. PG au hasard, là. Pigé au hasard, de même, à bouche que veux dessus, j'en pige 4, etc. Là, je ne ferai pas tout parce qu'on va virer fou. Je comprends. On va s'en accélérer. Ok. Et le jeu se termine à la seconde près, et non pas à la seconde, à la fin du tour, lorsqu'on a fait une ligne horizontale. Dès qu'il y a une ligne horizontale, on finit le tour. Dès qu'il n'y a plus de tuiles, c'est fini. La partie se termine. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. À chaque tour, ce que vous faites, c'est que vous choisissez des tuiles au milieu. That's Vous it. choisissez un des petits cercles qu'il y a là et vous prenez toutes les tuiles d'une même couleur. Par exemple, si je prends les tuiles rouges ici, je prendrais toutes les tuiles rouges qu'il y a ici. Ok. Et là, je dois les mettre dans mon magasin de tuiles. Donc, il y a 5 lignes ici. Donc, je choisis une des lignes qui va les accueillir. Par exemple, la ligne 2. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que dès qu'une ligne est remplie à la fin du tour, Ouais. je vais la scorer. Je vais obtenir des points pour cette réussite-là. Si elle n'est pas complétée, elle va m'accompagner pour les tours suivants. Et Ok. je pourrai la compléter plus tard. Donc là, j'ai pris 2 tuiles rouges. Les 2 restants se ramassent dans le milieu dans ce qu'on appelle le pot commun. Hein, c'est un jargon qui appartenait au monde portugais du 16e siècle. Complètement. Un pote là. Alors, moi, tu dans peux ce- aller chercher au milieu aussi. Supposons que tu vas chercher le jaune. Alors, ça, c'est possible. Et là, Raph, ce qui est tentant là, de plus en plus, c'est que tu vas constater, à force qu'on va chercher des tuiles, il va y avoir de plus en plus de tuiles au centre. Ben oui, toi. Et c'est là que ça devient capoté parce que tu peux te ramasser un bon paquet de tuiles. OK. Fait que si, mettons, je vais chercher, moi, je sais pas, moi, toutes les tuiles noires, j'ai mis ici dans mon magasin, mais T'as été quand- le premier à être pigé. comme je suis le premier, je vais prendre aussi le petit numéro 1 et ça va aller dans le bas de mon plancher qui est comme des points négatifs. Donc, à chaque fois qu'il y a une tuile que je peux pas placer, c'est là qu'elle se retrouve et attention, ça peut faire mal parce que si vous remplissez tout votre plancher en bas, vous pouvez perdre jusqu'à 14 points. À la fin d'un tour, je vais prendre ton board, tiens, Pierre-Louis. Ok. À la fin du tour, lorsque tout le monde a utilisé toutes les tuiles au milieu de la table, les petites lignes du magasin de tuiles qui sont remplies devront être placées. La petite tuile rouge, comme cette ligne-là était complétée, je la place ici. Celle-là, c'est une tuile de surplus qu'on n'utilisera plus, je la défausse. La bleue, comme ce n'est une seule tuile nécessaire, je la score également. Mais ici, comme la ligne n'est pas complétée, je laisse ça en suspens pour la compléter durant les tours suivants. Alors, lorsque nous plaçons une tuile en solo, ça nous fait 1 point. Lorsqu'on a une deuxième tuile en solo, on score un autre point. Mais si, par exemple, il y avait eu une autre tuile juste à côté de ma bleue, nous aurions fait 2 points. Donc, j'aurais fait 1 point de plus. S'il y avait eu une autre tuile juste en dessous, d'accord, et que je viens placer ma bleue,
je dois calculer à l'horizontale et à la verticale. Donc, je fais 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Alors, c'est important de choisir des emplacements sur ton plancher de céramique pour que les tuiles interagissent. Exactement, Parce que c'est si- vraiment l'intérêt de ce jeu-ci. Les lignes verticales donnent 7 points de plus. Donc, toutes les lignes verticales que vous aurez réussi à créer donnent 7 points de plus. Toutes les lignes horizontales donnent 2 points de plus. Et si vous avez réussi à placer 1, 2, 3, 4, 5 tuiles de même couleur, vous faites 10 points de plus lors du décompte final. Hey! Non, mais parlez-moi de ça. Un jeu qui se place en 17 secondes. Oui. Ça met dans la boîte en 17 secondes. On s'entend aussi que les composantes de jeu, tu sais, les tuiles sont faites dans un plastique qui n'a pas l'air cheap. Les cartons sont quand même Ben, bien c'est la faits. vedette. Vraiment, là, la Ouais. vedette du jeu, c'est ces petites tuiles qui Mais sont oui. si belles. J'aime les avoir en main, c'est un plaisir à manipuler. On dirait des chiclettes. Mais le jeu, Ouais. le jeu. Vous, Ouais. les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Les abstraits, premièrement, c'est votre genre? Nous autres, oui. Alors, qu'est-ce j'adore que les jeux comme Santorini, j'adore Ouais. les jeux comme Hive. Et C'est Co pas aussi. des jeux, mais c'est comment dire, c'est pas nécessairement. On peut dire que c'est abstrait, il y a quand même des tu sais, on peut y voir une thématique. Encore une fois, il faut Ouais. qu'on puisse faire la plus belle Céramique. ou le plus beau patchwork, donc la Ouais. plus belle courte pointe. Tu sais, il y a quelque chose de cool dans le fait de faire quelque chose. En plus, l'attrait, je pense, de Azul, c'est une logique mathématique. Ouais. Il y a une part de hasard lorsqu'on joue à plus de 2 personnes. À 2, parce que les Ouais, à games que deux, j'ai fait à 2, c'était avec toi. Toi, puis de ton côté, tu as fait des games à 2 aussi. Ouais. On a une énorme influence sur le jeu de l'autre. Moi, ce que j'ai aimé dans le jeu-là, c'est ça. C'est justement qu'on peut faire de quoi à l'autre. Qu'on peut le Ouais. laisser dans Puis, son je pense que c'est le genre de jeu aussi où ça fait vraiment une différence, votre maîtrise des règles. Donc, votre première partie, c'est un peu une découverte de comment les tuiles vont vous rapporter des points. Mais après ça, vraiment, là, dès que tu t'es fait à l'œil de ce jeu-là, là, c'est là que tu peux battre tout le monde. Tu vas battre tous les néophytes. L'expérience se bonifie après au moins 4-5 parties. Oui. C'est sûr et certain que ta mais- stratégie et tes tactiques sont vraiment différentes. Ben, tu vas voir les tuiles, puis tu vas faire Ah, ce sera ça, ce tour-ci. Tu sais, je pense que je serais mieux de faire mon coming out tout de suite. C'est un excellent jeu. Je pense que les gars vont vous en parler. Oui. Moi, ça m'a pas... ça n'a pas renversé ma vision des choses par rapport aux jeux abstraits. Il y a certains jeux abstraits qui, grâce à leur thème, grâce à certains mécanismes qui viennent un petit peu mettre de la thématique, de l'histoire là-dedans, peuvent me faire oublier que je suis en train de jouer à un jeu abstrait. Ici, c'est pas le cas. Il faut vraiment que je sois dans un mood particulier pour avoir envie de jouer à ce genre de jeu-là. Par exemple, Patchwork, pour moi, c'est vraiment quelque chose de zen. Le superbe jeu de Uwe Rosenberg. Tu vois-tu, moi, j'ai haï Patchwork. Tu vois, moi, Patchwork, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Je pense qu'on devrait se péter à la gueule. Non, je pense qu'ici, par exemple, c'est juste la concentration, la gymnastique mentale que ça demande pour visualiser la façon de faire des points est juste un peu plus exigeante que Patchwork, qui est quand même assez instinctive. là. C'est vraiment Pour un jeu de bébé, ouais. une grille de Tetris. Alors, si tu considères un des jeux les plus populaires de tous les temps comme un jeu de bébé, ben, je te dirais gaga gougou, mon cher. Si vous êtes justement comme moi et Raphaël, des habitués de jeux abstraits, des fans de jeux abstraits, ce qui est génial, c'est qu'il y a une énorme rejouabilité avec le fait que derrière, il se trouve à y avoir une version expert, puisqu'il n'y a pas de couleur sur les tuiles, donc on ne vous dicte pas où poser vos tuiles de couleur. La seule chose, c'est que t'as pas le droit d'avoir 2 couleurs qui sont pareilles au niveau À la horizontal verticale. et horizontal. Au vertical. Ben, donc, c'est un très très bon jeu abstrait qui est très beau. Vous, à votre avis, est-ce qu'il déclasse certains de vos favoris dans les abstraits? Est-ce que ce jeu-là se démarque? Moi, je trouve dans sa simplicité, puis dans le niveau, que plus on va jouer à ce jeu-là, plus on va devenir bon. Puis moi, il en déclasse, oui. Parce que j'ai envie de le mettre dans ma collection. D'un, parce que c'est un magnifique jeu, mais aussi parce que j'ai encore envie de jouer. Et je pense qu'avec ma conjointe, jouer de temps en temps. J'ai l'impression qu'il est plus le fun à 2. Ouais. Crissez-moi une claque, ça gueule, c'est pas vrai, mais il y a comme quelque chose de. Il y a une compétition, on peut vraiment plus fâcher. Le hasard n'est pas tant là. Et moins présent. Moi, je pense que c'est un complément au jeu abstrait. Je pense pas qu'il en déclasse. Je pense juste que dorénavant, on va dire, tout comme on dit dorénavant, j'ai envie de faire un Santorini parce que j'ai envie de. Tu sais, j'ai envie de faire cette partie-là sur un échiquier. Jeu d'échecs, c'est comme jouer aux échecs. Ben là, ça a le feeling de juste le compléter. On va faire, ben dorénavant, j'ai envie de faire
une tuile de céramique comme à Azul. Je sais pas quelle magie utilise Plan B Games, mais il y a 2 jeux cette année, 2 énormes succès qui sont très 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 attendus, du moins des jeux qui ont fait un hype. Ben, ça reste dans les plus attendus des scènes, même ça a été dans le top 10 des jeux les plus attendus des scènes. Qu'est-ce qui vous permet d'expliquer ça à votre avis, Plan B Games, qui est une très jeune compagnie, c'est des gens d'expérience. Oui, mais qui ont c'est ça. fondé, Je pense que c'est ça l'affaire. La clé là-dedans, c'est que ça a été des gens d'expérience de chez Philo, Asmodée, qui ont comme sacré leur camp de là, puis qui ont fait non, nous autres on fait notre boîte. Tu sais, avec des connaissances, qui arrivent avec des relations tu sais, dans le monde de l'édition, puis tout ça, puis le monde de la distribution, j'imagine. Puis je pense vraiment qu'ils ont un solide plan marketing. Les jeux sont magnifiques. Tous les jeux, les boîtes sont faites. Tu sais, les gamers, on le sait comment c'est de la marde de. Une boîte, habituellement, c'est un gros ramassis de cochonneries, puis là, t'es là, puis tu places tes affaires pendant 20 ans. Ça, c'était le cas tout aussi est dans fait. Century, j'ai pas joué moi à Century. Century, oui, c'est les plats, ils ont des places pour les plats. Ok. Tu mets c'est Ben voilà. impressionnant, c'est des amoureux, puis en plus, ils viennent de Rigaud, les boys. Ah ouais? Tu sais. Je suis un jeu abstrait, ah, regardez-moi. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.